Comment atteindre ses objectifs plus rapidement? On va voir dans cette vidéo deux astuces. Vous avez sûrement déjà remarqué tous ces gens qui disent ce qu'ils ne veulent pas, qui se plaignent de la situation dans laquelle ils sont et que les choses ne se passent pas comme ils veulent. Quand je demande à mes athlètes en coaching, souvent lors de la première séance, tiens, bah toi, qu'est-ce que tu veux? L'athlète, il me répond souvent ce qu'il veut pas. Et j'en peux plus. Alors j'ai envie de vous dire maintenant comment formuler des objectifs pour qu'ils vous soient plus utiles. Alors je dis j'en peux plus, mais bien sûr, c'est parce que j'ai envie de vous aider. Ça commence maintenant, générique. Alors oui, quand je demande qu'est-ce que tu veux, on me répond souvent ce que je veux pas. Récemment, j'entraîne un jeune hockeyeur de 14 ans et lors de la première séance, je dis bon ben voilà, on démarre ensemble, toi, qu'est-ce que tu veux? Et il me répond moi je veux ne plus être stressé quand je rentre sur le terrain, je veux ne plus avoir des difficultés à m'endormir et penser pendant des heures le soir de la compétition, je veux ne plus avoir peur de parler à l'oral d'anglais devant la classe, et je veux ne plus être inquiet de perdre ma place en sélection U17 parce que j'ai été surclassé. Bref, il venait de me décrire tout ce qu'il ne voulait plus. Et quand je lui dis, bon bah du coup, j'ai bien compris tout ce que tu voulais pas. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux maintenant? Là, silence. Et donc cet athlète, il savait très bien tout ce qu'il ne voulait plus, mais il avait aucune idée de ce qu'il cherchait à obtenir. Il a fallu plusieurs secondes de recherche dans sa tête pour qu'il puisse me dire j'ai envie de rentrer sur le terrain en n'étant pas stressé. Alors là, je dis ok, on recommence. Je vais un peu plus loin et finalement, il a réussi à me dire tiens, ben, j'ai envie de rentrer sur le terrain en me sentant serein et confiant et en agissant de telle manière. Ça, c'est ce qu'on a pu atteindre au fur et à mesure du coaching pendant la séance. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui font pas ça. Et en fait, il y a deux façons de penser, et ça, c'est ma première astuce. Il y a deux modèles, deux métamodèles. Il y a soit éviter d'eux, soit aller vers. Et ça, c'est deux façons qu'on a de faire nos actions. Soit éviter d'eux, soit aller vers. Soit je veux éviter d'être stressé, soit je veux aller vers me sentir serein. Et dans notre vie, on va utiliser l'un ou l'autre des modèles d'action, des stratégies, en fonction de ce qu'on cherche à atteindre. Parfois, l'une va être plus utile que l'autre. Par exemple, si je veux éviter de ne pas avoir de travail, ça sonne pas très bien. Par contre, si je veux aller vers un emploi, peut-être que ça sonne mieux et que du coup, je vais pouvoir me mettre en action. Mais dans mon cas, des fois, il y a des choses que je fais à éviter de. Par exemple, souvent, il m'arrive de commander à manger pour éviter de cuisiner, plutôt que pour aller vers un super repas. Des fois, je me fais juste livrer à manger parce que j'ai envie d'éviter de cuisiner. Et c'est ok d'avoir ce modèle-là. Simplement, ce qu'il faut, c'est questionner quel modèle on utilise par rapport à l'objectif qu'on a envie d'atteindre. Et probablement que si mon but c'est d'éviter de me sentir stressé ou d'éviter d'avoir peur de rater, je suis pas sûr que ça m'aide le plus à être bon sur le terrain de hockey ou sur tous les terrains sportifs. Donc, quand vos sportifs parlent de ce qu'ils vont faire, maintenant, en tant qu'entraîneur, vous êtes capable de classer, de catégoriser ce qu'ils vous disent à travers ce modèle. Est-ce qu'ils sont plutôt en mode aller vers ou est-ce qu'ils sont plutôt en mode éviter d'eux? Et souvent, votre job, ça va consister à les emmener plutôt vers aller vers. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voyez des situations dans lesquelles c'est plus pertinent sportivement d'éviter d'eux. Maintenant, passons à la deuxième astuce. J'ai, il y a quelques semaines, participé à un stage de VTT trial. J'accompagnais un groupe de la région Auvergne-Rhône-Alpes à s'entraîner. Ils étaient là avec leur VTT, ils montaient sur les rochers, les cailloux, les rochers, ça dépend de la taille. Et surtout, moi j'étais là pour les accompagner tout le week-end en tant que prépa mentale. Et ce jour-là, je vois un jeune qui devait faire un crochetage. Un crochetage, c'est quoi? C'est je suis avec mon vélo et je veux monter sur une pierre en crochetant la roue avant au-dessus du rocher, et puis la roue arrière vient se caler comme ça sur le rocher. Et puis il n'y arrivait pas. Donc je viens voir comment ça se passe. Et il n'y arrivait pas. Et il recommence. Et il n'y arrivait pas à nouveau. Et puis il y a un moment donné où il me regarde,
l'air de dire, bah, tu peux m'aider à réaliser ce truc, s'il te plaît. Sauf que moi, le VTT trial, j'y connais rien, j'arrive pas à tenir 10 secondes sur un VTT sans rouler, alors qu'eux, ils peuvent tenir sur des cailloux. Mais je me dis, je suis prêt mental, je vais essayer de l'aider quand même. Alors je lui dis, ok, ben dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Et donc là, évidemment, il me dit, ben, je veux faire un crochetage, je veux monter sur le caillou, et puis après, monter roue arrière et passer. Et je lui dis, mais j'ai compris que ça, c'est ce que tu veux réussir. Maintenant, dis-moi, du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, à nouveau, silence. Il était seulement focus sur le résultat à accomplir, et il a complètement oublié quelles sont les actions à mettre en œuvre pour atteindre ce résultat. Et ce qui est très drôle pour te dire l'efficacité du deuxième outil que je te présente maintenant, c'est que, alors même que j'y connais rien en VTT trial, en quelques instants à lui poser les bonnes questions, il s'est mis à réussir les doigts dans le nez le passage. Le deuxième outil, donc, c'est objectif de réalisation. Voilà ce que j'ai fait. Je lui dis, ok, très bien, j'ai compris que toi, tu voulais faire un crochetage sur ce rocher. Je me décale un peu pour que tu puisses voir. Tu veux faire un crochetage sur ce rocher? Dis-moi, comment est-ce que tu vas faire pour réussir ce crochetage? Et au début, il était vraiment en difficulté. Il me répondait, bah, je vais monter sur le rocher. Et oui, mais comment tu vas faire pour monter sur le rocher et réussir? Qu'est-ce que toi, tu sais faire que moi, je ne sais pas faire concrètement? Comment tu vas t'y prendre? Et voyant qu'il avait des difficultés à trouver des réponses, j'ai commencé à évoquer des possibilités, en imaginant, avec ma petite connaissance du VTT trial, qu'est-ce que ça pourrait être. Je dis, ben, peut-être que ça dépend de sauter au bon moment. Peut-être que ça dépend où est-ce que tu vas placer la roue lors du crochetage. Peut-être que ça dépend comment tu vas appuyer sur la poignée à gauche ou à droite du vélo. Peut-être que ça dépend à quel moment tu vas serrer les freins. Alors, concrètement, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à faire pour y arriver? Et là, je lui ai demandé de me décrire. Et d'un coup, comme j'avais évoqué, il a pu le faire de façon beaucoup plus précise. Il m'a dit, ben voilà, en premier, ce qu'il faut que je fasse, c'est j'arrive devant le caillou et je déclenche à tel moment. Ensuite, je pose ma roue bien droite à tel endroit sur le caillou, parce que le crochetage, il y a toute une zone où on peut le faire. Et lui, il fallait qu'il le fasse à cet endroit-là. Puis, je me positionne de cette façon sur les pédales pour pouvoir ensuite déclencher le saut et monter roue arrière sur le rocher. Et une fois qu'il m'a eu décrit tout ça, je lui ai dit, bon bah, très bien, maintenant que tu sais comment faire, vas-y, fais-le. Il a fait la première étape, ça s'est passé un peu mieux, mais il n'avait pas encore accompli tout le passage. Puis, il est revenu, je lui ai dit, ok, bon bah là, qu'est-ce que tu peux faire de mieux la prochaine fois? Genre concrètement, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Il m'a dit, ah ben là, j'ai mieux fait ça, et maintenant, ce qu'il faut que j'améliore, c'est à tel endroit, telle chose. Il est reparti, et là, il avait réussi. Et ça faisait un moment qu'il galérait sur ce rocher, et moi, en lui posant quelques questions, ben, j'ai réussi à l'aider à y parvenir, alors que j'y connais rien en VTT trial. Et je dis pas ça pour vous dire que je suis un génie, je dis ça pour vous dire que questionner sur les objectifs de réalisation, c'est une technique de génie. Concrètement, comment on fait pour agir sur les causes, plutôt que d'espérer que les conséquences arrivent telles qu'on voudrait? Posez la question à vos athlètes, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire pour réussir? Exemple au football, je veux marquer un penalty. Il y a plein de choses qui dépendent pas uniquement de moi, et notamment l'arrêt du gardien en face. Et donc, sur quoi est-ce que je devrais être concentré? Je devrais être concentré sur concrètement comment je vais faire pour obtenir ce résultat qui m'intéresse. Quel type de course je vais avoir vers le ballon? Comment je vais taper mon pied dessus? Dans quelle direction est-ce que je vais faire le tir? Et pour aller encore plus loin, allez vas-y, je suis généreux, on avait dit que c'était 2 astuces, mais je vais en mettre 3. Je sais pas si ça rentre dans l'écran. Voilà la troisième. Je vais mettre ici, hop, dépend de soi. Parce que là, en VTT trial, c'est facile, les gars, ils sont tout seuls sur le rocher. Enfin, je dis c'est facile, c'est quand même difficile ce sport extrême. En sport collectif, par exemple, il y a l'équipe adverse à affronter. Il y a plein de choses qui dépendent pas uniquement de soi. En ski alpin, il y a la piste qui est changeante, la météo qui est changeante. Il y a plein de choses qui dépendent pas uniquement de soi. Et du coup, ce qui va être super important, c'est que ces objectifs de réalisation, ils soient des objectifs qui dépendent uniquement de soi. Et vous vous rendrez compte que si vous demandez aux athlètes qu'est-ce que tu veux faire, souvent, ils tombent à côté. Tu pourrais rencontrer un gars, tu dis toi qu'est-ce que tu veux, et il te dit bah moi j'aimerais que ma femme elle perde du poids. Et là va-t'en en courant parce que tu peux pas l'aider. Ou alors dis-lui bah écoute moi je peux pas aider ta femme à perdre du poids parce que je suis seulement avec toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux qui dépend uniquement de toi? Et progressivement il va peut-être aller vers
ah ben je veux communiquer avec elle de la meilleure façon possible pour qu'elle comprenne que j'aimerais qu'elle perde du poids ou pour qu'elle comprenne que je la soutiens dans le fait d'aller faire du sport, etc., etc. Si je fais la synthèse de cette vidéo, sportivement, le plus souvent, le plus utile, c'est d'aller vers quelque chose. Pour obtenir le résultat souhaité, il faut laisser de côté le résultat et se concentrer sur concrètement qu'est-ce qu'il y a à faire pour l'obtenir. Même si parfois, pour renforcer la motivation, on va être concentré à fond sur le résultat. Et c'est ce que je propose dans une autre vidéo où je vous présente des extraits de films, notamment de Equalizer et Doctor Strange. Je vous invite à aller la voir si vous voulez. Ça fait une longue synthèse, hein, c'est pas grave, je continue. Et puis donc cet objectif qui doit dépendre uniquement de soi. Si vous mettez ça en place avec vos athlètes, ça va faire comme avec ce jeune en VTT. Il y a des déblocages qui vont se passer parce que au lieu d'être et de mettre beaucoup d'énergie sur des choses pas utiles, ils vont la mettre là où ça compte vraiment. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, soit tu la partages directement aux athlètes, soit tu la partages à ton entourage d'entraîneurs, soit bah, tu mets au moins un pouce bleu pour que YouTube le fasse pour toi si t'as pas l'envie de partager ça à tout ton entourage. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup de voir qu'il y a plus de vues, ça motive à faire plus de vidéos. Et je t'invite maintenant à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, que tu regardes les prochaines vidéos ou pas, souviens-toi tous les jours, entraîne l'humain avant la machine. Ciao.